La défaite de Viktor Orban, c'est un coup dur pour Marine Le Pen, parce qu'elle était d'ailleurs allée le soutenir il y a à peine 3 semaines à Budapest, un meeting où elle avait en quelque sorte déclaré sa flamme à son ami hongrois. Son ami, dit-elle, elle le répète, et puis c'était aussi, à ses yeux, elle avait dit ce jour-là, un visionnaire, un dirigeant d'exception et un pionnier. Pionnier, pourquoi? Parce que la Hongrie est le premier pays qui avait basculé à l'extrême droite. Viktor Orban était au pouvoir depuis 16 ans, depuis 2010 de façon ininterrompue, donc bien avant que l'effet du grand vent trumpiste souffle justement dans les voiles des populistes en quelque sorte. Et puis depuis ce moment-là, depuis 16 ans, il avait vraiment noué une véritable idylle avec Marine Le Pen, Viktor Orban. Alors, il faut reconnaître les programmes de la Fidesz, son parti et celui du Rassemblement national, sont assez voisins et quasi jumeaux sur plein de sujets, le rejet de l'immigration ou la remise en cause des excès, disent-ils, de l'état de droit. Et puis, Marine Le Pen, elle avait été accueillie en grande pompe en 2021 par Viktor Orban à Budapest, au moment où elle lançait sa campagne présidentielle. Elle avait quelques mois plus tard obtenu un peu presque par miracle, un prêt de plus de 10 millions d'euros d'une banque hongroise pour financer sa campagne. Et sur l'ensemble des sujets, ils étaient en adéquation, en particulier le rejet de l'Union européenne. Un carcan, une prison, répète aussi bien Viktor Orban que Marine Le Pen. Sauf que le problème, c'est que ce scrutin, en particulier la défaite de Viktor Orban et la victoire de Peter Magyar, s'est faite en grande partie sur cette question européenne. C'était aussi un référendum justement sur l'adhésion en quelque sorte à l'Union européenne, et c'est en ce sens que c'est une défaite inquiétante pour Marine Le Pen et pour tous d'ailleurs les partis d'extrême droite européens qui étaient venus soutenir Viktor Orban ces dernières semaines à Budapest. Une défaite aussi évidemment inquiétante pour Donald Trump et J.D. Vance, qui était lui aussi venu soutenir Viktor Orban. En quelque sorte, c'est un avertissement, me semble-t-il, pour l'Assemblée nationale l'année prochaine à la présidentielle, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui soit le candidat du RN. Peut-être que le soutien de Donald Trump, de J.D. Vance, et puis aussi une forme d'indulgence à l'endroit de Vladimir Poutine, qui était très clairement celle de Viktor Orban, eh bien, pourrait nuire et finalement plomber le candidat d'extrême droite en 2027.